Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a rencontré les acteurs du secteur privé burkinabé hier pour se prononcer par rapport au retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Qu'en pensent les petits commerçants de Ouagadougou qui n'ont pas pris part à cette rencontre? Vous les entendrez dans ce journal. Au menu de ce Savane Soir, également un extrait de l'interview de Aristide Bansé, l'ex-international burkinabé de football, réalisé par Savane Média. Il livre son analyse sur la prestation des étalons du Burkina Faso lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est achevée dimanche dernier. Et puis, l'ancienne gloire brésilienne et une délégation vont séjourner à Ouagadougou à partir de demain. Durant 72 heures, Roberto Carlos partagera son expérience avec les acteurs du football burkinabé. Nous parlons de cette visite avec Yacouba Jacob Bari. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, bienvenue. Merci. On vous retrouve dans quelques instants. Alors aujourd'hui, 13 février, et chaque 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. C'est une journée qui met en avant l'importance de la radio comme source d'information, mais aussi comme un vecteur de cohésion sociale, de culture. C'est également une journée pour réfléchir sur les moyens de surmonter les défis futurs pour permettre à la radio de continuer de prospérer et s'adapter aux besoins des populations. Elle est célébrée cette année sous le thème Radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Et puis, le chef du gouvernement burkinabé a rencontré les acteurs économiques de la Chambre de commerce et du patronat hier pour les rassurer après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Une rencontre au cours de laquelle Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a souligné que ce retrait va permettre de renforcer la politique de développement endogène du chef de l'État. Qu'en pensent les petits commerçants qui ont suivi la rencontre de loin? Sidiki Kabré leur a posé la question. Il s'est rendu dans les marchés Rodwoko et 10 Yar. On suit. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faudra expliquer les gens pour que les gens puissent comprendre parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup d'informations sur ça. Alors que s'ils sont informés, ils sauront quelles dispositions ils vont prendre. Il a beaucoup parlé des avantages. Parce qu'il a démontré que la sortie de la CEDEAO va nous permettre d'être indépendants. On le soutient 100%. C'est ça, il n'y a pas de débat. Bon, c'est déjà bon, c'est déjà un bon pas. On sent qu'il s'approche de la société civile pour comprendre ce qu'ils vivent en réalité. Bon, être sur le terrain. Espérons bien qu'ils vont aboutir à ce qu'ils disent. Bon, ça peut nous rassurer à 80%. Hein? Ah oui, ça nous rassure à 80%. Maintenant, le reste du boulot vient d'eux. Voilà. Et nous aussi, on attend qu'ils nous montrent sur le terrain vraiment ce qu'ils ont dit, s'ils pourront vraiment le faire, le mettre en pratique. Il faut que le gouvernement puisse faciliter, comment dirais-je, la circulation des commerçants et faciliter leur import-export. Hein? Et puis surtout, la base même, c'est les impôts. Ah oui, parce que ici, les impôts c'est coûteux, ça nous revient beaucoup cher. Il faut saluer l'encouragement de ce Premier ministre qui a pu effectuer un déplacement avec les commerçants pour un développement de son pays. Il faut encourager, c'est très encourageant et je salue cette très bonne initiative qu'il a prise. Bon, d'ailleurs, il faut dire que déjà un pays comme le Burkina Faso qui a des ressources naturelles et des potentiels pour un développement, si nous sommes durés dans un certain temps et pour accoutir ce développement, bon, d'abord il faut dire que c'est manque de la capacité de réflexion. Pour un développement d'un pays comme le Burkina Faso, il faut avoir le code d'investissement souple qui favorise aussi les commerçants.
Bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers qui avaient déjà des autorisations de lotir leur site. Leurs dossiers seront traités très prochainement. Ceci est une note d'information du ministère en charge de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat qui invite par ailleurs ses services techniques à un traitement diligent des dossiers de promotion immobilière en instance. Et puis le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille exprime sa reconnaissance au PDG du groupe Savane Media. Selon le ministère, Aboubakar Zidadi Sidnaba a manifesté son engagement dans la mobilisation des ressources pour le soutien des personnes vulnérables. Les agents du dit ministère ont été reçus en audience ce matin dans les locaux de Savane Media. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. Le PDG de Savane Media s'est engagé depuis quelques années dans la mobilisation de fonds et de vivres au profit des populations vulnérables et des personnes déplacées internes. Un engagement qui lui vaut cette attestation de reconnaissance décernée par le ministère en charge de la solidarité. Nicolas Cambo, directeur général du Fonds national de la solidarité et de résilience sociale, a conduit la délégation du ministère à Savane Media. Un acte de reconnaissance et remercier le PDG de Savane Media et tous ses collaborateurs pour les actions déjà posées en termes de mobilisation des ressources pour accompagner toute la nation entière. Le PDG a été une personne ressource qui a accompagné le ministère en charge de la solidarité pendant le CIAO quand il était question de mobiliser des ressources pour accompagner les personnes vulnérables. Il a été présent pour soutenir cette mobilisation, pour effectivement soutenir ces personnes vulnérables qui avaient besoin d'un appui conséquent en matière sanitaire et alimentaire. Donc il était de bon temps que nous venions au nom de Madame la ministre pour reconnaître ces actions posées sur le terrain en faveur des personnes vulnérables et le remercier pour son concours, pour son apport à cet effet. Pour le PDG Boubacar Zidadi Sidnaba, cette reconnaissance est une invite à poursuivre la promotion de la solidarité entre les populations. Pour Sidnaba, cet élan de solidarité est fait pour la nation et non pour une seule personne ou un régime quelconque. De son côté, l'association Compassion Vie pour l'enfance organise du 12 au 15 février prochain une formation en saponification au profit des personnes déplacées internes. La prise de contact s'est déroulée hier au quartier Pissi de Ouagadougou. On en sait plus avec Samuel Moko. Elles sont au total 25 personnes déplacées internes, PDI, qui vont bénéficier de cette formation en saponification initiée par le pasteur Pierre Ninkiema, président de l'association Compassion Vie pour l'enfance. Notre objectif, c'est de pouvoir aider les personnes déplacées. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que ce sont des gens qui ont besoin vraiment de l'aide et ils ne savent pas comment faire. Donc c'est pour cela que notre association a initié cette formation, fabrication de savon Kavapu et Coco Donda, pour pouvoir les aider, pour qu'eux aussi puissent pouvoir faire quelque chose, un travail pour pourvoir à leurs besoins. Le module dispensé est la fabrication de savon en boule, communément appelé Kabakuru. Et pour Thérèse Bado, formatrice, la formation leur permettra d'acquérir des connaissances et de subvenir à leurs besoins. Nous sommes en train de les former en savon Kabakuru, comme on aime l'appeler, les savons boulés. Donc on veut les former pour qu'elles-mêmes soient autosuffisantes. Elles puissent se prendre en charge. Même pour faire leur lessive, ils n'ont pas besoin d'aller acheter du savon. Elles peuvent prendre 2 litres d'huile et 2 litres de soude caustique mouillée. Elles peuvent se faire un savon et elles auront du savon sur place pour faire leur lessive. Ça va les aider au lieu de toujours aller en acheter. Il faut connaître le produit soi-même au lieu de toujours aller acheter. Ce n'est pas simple. Voilà, c'est dans ce cadre que nous formons
ces femmes et ces jeunes gens qui sont venus. La formation prend fin le jeudi 15 février prochain. Causerie, débat, dépistage au VIH et formation de pairs éducateurs, ce sont entre autres les activités prévues dans le plan d'action 2024 de la lutte contre le VIH-Sida et les IST du Conseil national de l'économie informelle. Le lancement du plan d'action a eu lieu le vendredi dernier dans la ville de Sia. Nous en savons plus avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Ils sont au nombre de 50 pères éducateurs qui ont reçu des kits de formation après 2 jours de formation sur la sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida et les IST. C'est au cours du lancement et la mise en œuvre du plan d'action 2023 de lutte contre le VIH-Sida et les IST du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST, par ailleurs patron de cette cérémonie, a saisi l'occasion pour traduire ses salutations au bureau du Conseil national de l'économie informelle. Selon lui, c'est la forte adhésion des responsables du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso à ce processus qui les a convaincus de la nécessité d'entreprendre des actions spécifiques à leur endroit et a conduit à la signature d'une convention de partenariat entre ces deux structures. Suite à la forte adhésion des responsables du Conseil national de l'économie informelle au plaidoyer dans les activités au profit des acteurs de l'économie informelle, une convention de partenariat a été signée. Ce partenariat est bâti autour d'un accompagnement mutuel pour une riposte efficace au VIH-Sida dans le milieu des travailleurs du secteur informel. La situation actuelle de l'épidémie du sida au Burkina Faso, le taux de prévalence actuel est de 0,6% avec des disparités constatées selon des couches sociales. C'est pourquoi toutes les couches sociales doivent se mobiliser pour éradiquer ce fléau, comme le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Ce qui est à féliciter, c'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'organisent en leur sein pour aller vers leurs pairs pour effectivement les transmettre donc ces messages de sensibilisation. C'est pour cela qu'à un niveau de la lutte où nous sommes en train d'aller vers l'élimination donc de l'épidémie, il y a un travail de mobilisation générale qu'il faut arriver à faire. Et toutes les couches sociales doivent pouvoir donc s'impliquer dans ce travail donc de riposte là pour qu'à terme nous puissions effectivement dire qu'on ne parle plus de l'épidémie de sida dans notre pays. Bourema Belem, président du Conseil régional de l'économie informelle, s'est dit prêt à aller sur le terrain après les 2 jours de formation. Avec l'engouement qu'on a vu aujourd'hui, nous savons que vraiment nos membres sont beaucoup intéressés. On a eu 2 jours de formation intense, on a été formés sur tout et nous sommes prêts à aller sur le terrain. À partir de lundi, nous commençons à aller sur le terrain. Cette activité qui a commencé dans la ville de Bobo-Dioulasso mercredi 7 février s'étendra dans 3 régions qui sont les Hauts-Bassins, le Centre-Est et la région du Centre. Signalons que ces 3 sessions de formation sur le VIH, le sida, les IST et les techniques d'animation seront au profit de 150 pères éducateurs de ces 3 régions. On poursuit avec l'invité de ce journal, Yacouba Jacobari. Il est le représentant des supporters du Real Madrid au Burkina. Et avec lui, nous parlons de l'arrivée de Roberto Carlos. C'est ça? Bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Barry, Roberto Carlos, ancienne gloire du ballon rond, foulera pour la première fois le sol burkinabé. Alors, parlez-nous un peu de cette visite. Il faut rendre gloire à Dieu et dire merci à tous ceux qui ont été à la base pour que cette gloire planétaire du football mondial foule le pied sur le sol burkinabé. C'est une visite qui va faire du bien et énormément du bien au football burkinabé. Dans la mesure où ce monsieur, à lui seul, représente quelque chose d'exceptionnel dans le football, de façon singulière, et pour ce qu'il a été en tout cas pour le Real de Madrid et pour la Seleção du Brésil. Alors, qu'est-ce que cette visite du Brésilien va apporter comme nouveauté dans le monde footballistique du Burkina Faso?
Énormément de choses dans la mesure où nous pensons que ce n'est pas une visite touristique. Voilà, nous pensons que c'est un monsieur qui est déjà dans le staff du Real de Madrid, qui est un club phare au niveau du monde, tant au niveau de l'assise économique qu'au niveau du fond du jeu. Aujourd'hui, le Real de Madrid est une référence mondiale qui a fait toujours briller les joueurs. Et donc, quand un cadre de ce milieu-là vient chez vous, vous pouvez vous attendre à énormément d'opportunités, de contrats, d'affaires dans le milieu du sport. Et comme Dieu fait bien les choses, nous avons quand même des centres de formation dans notre pays. Ça peut être aussi des portes grandement ouvertes pour ces centres de formation, pour pouvoir vraiment faire aussi tester leurs joueurs et pourquoi pas avoir des contrats, j'allais dire, mirobolants ou intéressants en tout cas. Alors, vous êtes le représentant des supporters du Real Madrid de Burkina. Alors, qu'est-ce que les supporters du Real Madrid au Burkina Faso ont préparé pour accueillir Roberto Carlos? Nous sommes déjà très fiers de Roberto Carlos pour ce qu'il a été pour le Real de Madrid, le dossard numéro 3. Ce Brésilien qui a tout donné au Real de Madrid, aux côtés des grands noms comme Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Luis Figo, Raúl González, Iker Casillas. Voilà, c'était à la belle époque où on les appelait les Galactiques. Donc c'était vraiment des astres, c'était des gens qui brillaient de mille feux et qui ont vraiment amené, j'allais dire, des résultats probants. Et j'allais dire, ce grand joueur-là, nous ne pouvons que nous préparer du mieux que nous pouvons pour l'accueillir. C'est pourquoi, au Burkina, il y a plusieurs fan-clubs du Real Madrid. Donc, quand je parle, je ne peux pas dire que je parle au nom de tous les fan-clubs, non. Mais je parle au nom du fan-club à la Madrid. À la Madrid, c'est un grand fan-club qui regroupe plus de 1000 personnes qui soutiennent le Real de Madrid. Et au nom de Al Madrid, je lance donc un appel à tous les autres fan-clubs aussi de Real Madrid à sortir massivement pour déjà réserver un accueil chaleureux à notre idole, si je puis m'exprimer ainsi, et pas seulement les amis du Real de Madrid. J'ai fait un clin d'œil à nos cousins du Barça. Ah, j'allais en venir justement. Bon, ils sont les bienvenus. Nous les attendons parce que c'est là qu'ils verront que quand il y a des supporters du Real de Madrid au Burkina, c'est la récompense comme ça. Nous en sommes fiers et nous les invitons à venir se joindre à nous pour accueillir un grand joueur qui les a fatigués en son temps. Donc l'Union nationale des supporters est également invitée. De toute façon, c'est leur travail. Nous partirons pour les accompagner et voilà pour que nous puissions être déjà du côté de l'aéroport de Ouagadougou, précisément à la Sonar, voilà, qui est à côté là, parce que c'est là-bas que Roberto va vraiment nous accorder le bain de foule, faire les photos avec lui, dire son premier mot en sol burkinabé. Ça sera sur le plateau Sonar. Et puis bon, nous invitons en tout cas nos supporters dès 14h à être sur place. Donc c'est en même temps le programme. Oh non, bon, le programme il est beaucoup plus étendu que ça. Si tu veux, le programme il prévoit effectivement dès son arrivée, voilà, que nous puissions l'accueillir au niveau du Sonar, du plateau Sonar, en face de l'aéroport, parce que certainement pour des questions de sécurité, on ne va pas permettre à beaucoup de gens d'être au niveau du tarmac, etc. Mais Roberto Carlos va nous rejoindre au niveau de la Sonar. Ensuite, il y aura un match de gala. Au niveau du Palais des Sports. Et ça, ce serait déjà le jeudi, à partir de 16h. Et là, Roberto Carlos lui-même va enfiler le maillot, il va jouer. Et donc, nous demandons à tous les supporters du Real Madrid encore, à tous les amis du sport de façon générale, à être au Palais des Sports pour encore être témoins. Le vendredi à 10h, Roberto Carlos va visiter un de nos centres de formation. Précisément Salitas, le centre du colonel Yak,
voilà, recevra la visite de la gloire du Real de Madrid. Et donc, ça, c'est à 10h. Alors, nous sommes également invités à l'accompagner lors de cette visite-là, avant qu'il ne se retire samedi, bien entendu, pour repartir avec ses amis. C'est là l'ossature du programme. Il y aura bien sûr d'autres choses, mais ça, c'est réservé pour le protocole d'État. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Qu'est-ce qui est visé à travers cette visite quand on sait que le Burkina Faso vient de participer à la CAN 2023 sans un résultat satisfaisant? Vous savez, quand vous prenez les pays qui, pour la plupart, arrivent à remporter la CAN, ce sont des pays qui ont des joueurs, j'allais dire, très bien placés dans les championnats européens à travers le monde également. Et donc, pour pouvoir placer correctement et de façon à ce qu'on ait des résultats, il va falloir qu'on ait des relations dans ce sens-là. Et la visite de Roberto Carlos, pour nous, semble une belle ouverture vers des possibilités de contrat avec le Real de Madrid, mais aussi avec d'autres clubs espagnols ou brésiliens et peut-être d'ailleurs. Et cela va naturellement nous permettre de faire sortir encore nos pépinières pour que les jeunes aient encore plus de formation, plus de possibilités de s'aguerrir et de revenir défendre les couleurs nationales et de vivre aussi de leur métier. Donc c'est vraiment des opportunités pour qu'on ait peut-être, pourquoi pas, des contrats qui vont aller dans la réalisation d'infrastructures sportives, d'équipements sportifs, etc. Tout ça, ça peut être dans la cagnotte. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Mais vous me permettrez de souligner ce fait de jeu de Roberto Carlos en 1998. France, Brésil. Et ce jour-là, un coup franc, excentré droit. Le monsieur est gaucher. Il pose la balle, 30 mètres de filet. Il frappe d'une frappe qui contourne tout le mur et qui va à une vitesse de 145 km/h. Et jusqu'à présent, les techniciens continuent de faire la géométrie autour de cette frappe, tellement elle a pris une courbe incroyable. C'est pour dire que la gloire qui arrive mérite que nous sortions massivement pour l'accueillir et reconnaître son talent et aussi prier Dieu qu'il nous sorte des talents de sa dimension pour la gloire du Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Vous restez avec nous. Alors, pour poursuivre, Aristide Bansé, ex-international de football, a livré son analyse sur la sortie précoce des étalons lors de la CAN 2023. Il déplore le manque de concentration des joueurs. Au micro d'une équipe de Savannah Media, il s'est exprimé sur cette actualité. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai suivi quand même le premier match. J'étais pas là, j'étais en Allemagne, j'ai vu ça à la télévision. Et j'ai vu comment on a joué face à la Mauritanie, avec une équipe mauritanienne vraiment très difficile, qui ont joué un bloc bas. Voilà. On avait vraiment beaucoup de problèmes. Les espaces étaient serrés. Normalement, nous, on devrait jouer peut-être plus vite. Quand une équipe joue bloc bas, il faut jouer plus vite pour déstabiliser le bloc. Mais bon, on a essayé. Mais bon, c'était quand même très difficile. Et on a vu avec un Issa Kaboré que je félicite. Voilà, pour moi, c'est le meilleur de la CAN chez nous. Voilà, qui a fait vraiment des percées, qui a créé un pénalty. Voilà, une entrée de Bertrand qui marque le pénalty. Au deuxième match contre les Algériens, et on menait au score 2 fois. Et les Algériens sont revenus 2 fois aussi au score. Et là-bas, je dirais que c'était quand même manque de concentration. Parce qu'à la dernière minute, quand même, si un coup de pied arrêté, voilà, on s'est fait vraiment remonter ce but. Voilà. Mais quand même, le plus important, c'était de rester dans la course. Voilà. Et en même temps, rester dans la course, mais on devrait finir quand même en beauté. Moi, je dirais que c'est là-bas est partie l'élimination des étalons. Il faut donner la confiance aux joueurs qu'il faut. Ceux qui méritent surtout de regarder autour. On a des bons joueurs, il y a des joueurs qui peuvent se battre. Et en 2013, nous, on avait un Florent Rwamba qui était à côté de Charles Cavoré et Diakari Diakone. Tu avais Diakari Diakone et Charles Cavoré et Florent Rwamba. Mais Florent, il n'était pas connu. Mais on voyait ce que Florent faisait. Florent, il courait. Tu avais un Préjus Nakoulma. Préjus, il savait que courir. Donc nous, on se parlait entre nous. Quand Préjus veut prendre le ballon, il veut dribbler comme Pitropa. Nous, on approche, on dit, écoute, tu n'es pas Pitropa. Nous, on t'a mis là, c'est pour courir.
Parfois, moi, ici sur le terrain, je vais faire des choses. Il y a Pitropa qui va venir me dire, hey, le big, on t'a mis là, c'est pas pour ça. On t'a mis pour cogner, pour courir et pour tirer. Les quotidiens ivoiriens sont remplis d'éloges aujourd'hui après le sacre des éléphants à la CAN 2023. Le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a décroché sa 3e étoile après avoir dompté le Nigeria par 2-1. Alphonse Ouedraogo a feuilleté quelques journaux ivoiriens. La Côte d'Ivoire triomphe du Nigeria en finale de sa CAN. Et c'est pourquoi la coupe n'a vraiment pas bougé, écrit le journal Soir Info. Il ajoute que ce qui a sauvé les éléphants, c'est ce pied tendu de Sébastien Haller qui a libéré tout un peuple. De son côté, le journal L'Inter loue ce sacre des éléphants et dit « Éléphants, de la tombe au trône, ils l'ont fait ». Cette prouesse des éléphants de Côte d'Ivoire est simplement fantastique selon le quotidien Le Mandat. Ce sacre, pour le journal Le Sursaut, est un scénario parfaitement écrit par Dieu. Pendant ce temps, le journal RHTP News, comme pour montrer son appartenance politique, affirme la 3e étoile des éléphants est égale à 2 autres mandats pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le journal Le Jour nous annonce ceci. Les éléphants, de 0 à héros, ils seront reçus aujourd'hui au palais de Cocody par le chef de l'État. Et pour clore ce chapitre, le quotidien Le Patriote indique que cette victoire des éléphants fait de Alassane Dramane Ouattara un général 3 étoiles. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout et merci pour cette constante fidélité. Alphonse Ouedraogo vous retrouve dans quelques instants pour les informations en version morée. Bonsoir.